La méditation n'a jamais été aussi populaire dans l'histoire de l'humanité. Il s'agit d'un engouement sans précédent. Tous s'accordent à dire que la méditation provient d'Orient. Mais comment dit-on méditation en sanskrit, la langue sacrée de l'Inde? Le mot fréquemment évoqué est dhyana, un nom d'action formé sur la racine dhi, qui signifie voir, regarder, contempler, considérer, comprendre, avoir l'intelligence de. Ainsi, dhyana désigne l'acte de porter attention à une chose sur le modèle de la vision. Dhyana, c'est regarder, regarder avec attention. Et par extension, contempler avec admiration. L'exemple le plus ancien se trouve dans la Gayatri, un verset du Veda des hymnes. Bhargo devasya dhimahi. Nous contemplons le rayon du Dieu. Dhyo yona prachodayat. Puisse-t-il accroître notre vision, notre intelligence? L'idée est que la lumière permet de voir. Ainsi, on prie le soleil, source de lumière. On le prie de nous aider à voir. Et au sens figuré, c'est la lumière de l'intellect, dhi, qui permet de voir clairement et de devenir un visionnaire, dhiman. Toutefois, cette notion ne correspond pas encore à la pratique de la méditation. Dans certaines Upanishads, telles que la Katha Upanishad, si ma mémoire est bonne, il est question de dhyana yoga pour réaliser le soi. Cependant, le contexte indique que ce dhyana yoga n'est pas une pratique méditative dans le sens moderne. Il s'agit plutôt de contempler l'enseignement des Upanishads, de le réfléchir profondément et d'intégrer ces vérités dans tout son être. On n'y recherche pas un état particulier de conscience par la méditation, puisque, selon les Upanishads, la réalité ultime n'est pas un état, mais l'arrière-plan immuable de tous les états. On ne peut donc pas l'atteindre, mais il s'agit seulement de comprendre qu'on l'a toujours déjà atteint et que nous sommes cet arrière-plan immuable. Du côté du bouddhisme, une pratique similaire à la méditation apparaît. On y pratique d'abord shamatha, demeurer calme, littéralement, puis dhyana, une concentration plus stable qui atteint sa perfection dans ce que l'on appelle le samadhi. Cependant, il ne s'agit pas de le vide, mais plutôt de concentrer l'esprit afin d'examiner ensuite les enseignements du Bouddha et saisir la vérité. C'est ce que l'on appelle vipassana, la vision approfondie. L'essentiel ici n'est pas de contrôler les pensées ni de faire taire le mental, mais de comprendre profondément. On compare souvent cette concentration à la stabilisation de la flamme d'une bougie, dont la lumière sert ensuite à voir clairement une fresque, par exemple. La stabilité mentale n'est donc pas une fin en soi. Toutefois, le bouddhisme tardif a vu apparaître un autre courant distinct de l'approche intellectualiste, pour lequel la méditation-concentration devient centrale. Dans cette perspective, un esprit serein et silencieux est automatiquement capable de voir la réalité et se libère ainsi des illusions. Cette vision fusionne donc concentration et compréhension en une seule pratique. C'est ce courant qui est représenté par le zen, mot dérivé du sanskrit dhyana. C'est ainsi que la méditation devient une expérience profonde
libératrice, conduisant à la réalisation ou à l'éveil, voire étant elle-même identifiée à l'éveil. Dans le bouddhisme tantrique, ces deux courants coexistent. On les retrouve aussi dans les tantrismes Shaiva et Vaishnava. Cependant, dans le tantrisme en général, dhyana prend un sens particulier, désignant la visualisation d'une divinité, d'un mantra ou d'un palais divin, mandala. Ainsi, bien que le terme dhyana soit courant dans les tantras, il n'y correspond que rarement à la méditation proprement dite. Dans le tantrisme, c'est l'imagination, ou bhavana, qui tient la place majeure, reléguant la méditation au second plan. Cela explique la surprise de ceux qui fréquentent des centres tibétains de méditation, entre guillemets, et se retrouvent confrontés à des pratiques rituelles, récitation et visualisation. Dans la philosophie tantrique de la reconnaissance, il n'y a pas de dhyana au sens strict de méditation. Toutefois, la méditation y est effectivement présente. En plus de la voie de la connaissance, indépendante de la maîtrise mentale, il existe la voie du yoga. Cependant, il ne s'agit pas du yoga de Patanjali avec sa notion de suppression des émotions, idéal souvent associé à la méditation populaire. Le yoga de la reconnaissance, le yoga du tantra, est un yoga basé sur la détente, où la vision joue un rôle fondamental. Il s'agit de la méditation de Shiva, Shiva Mudra, ou geste de Bhairava, Bhairava Mudra, dont l'expérience résulte des points clés de la posture, regard, main, bouche, plutôt que d'un effort intérieur de concentration. On le voit, le mot dhyana a donc des sens différents. Concentration, visualisation, contemplation d'un objet admirable, ou bien des pratiques de détente induites par certains regards, certains gestes.